Présentation de l'ouvrage de Tim LaHaye, Comment vaincre la dépression. Ouvrage de 1975. La dépression est un des malaises de notre époque. Le docteur Tim LaHaye cherche à démystifier cette maladie qui souvent fait des ravages uniquement parce que le malade évite de se soigner. S'il s'adresse aux déprimés, à ceux qui l'ont été et à ceux qui risquent de le devenir, il n'oublie pas les conseils utiles aux familles, conjoints, parents, enfants et amis. L'auteur rappelle que chacun, à un moment ou l'autre de son expérience, connaît des sentiments de dépression provenant de l'attitude mentale que l'on adopte vis-à-vis d'une situation. Les dépressions les plus courantes sont en effet celles qui résultent d'une situation dramatique ou simplement pénible. Un deuil, une séparation, un échec sentimental ou professionnel. De nombreux ouvrages traitant de ce sujet oublient que l'homme a aussi une dimension spirituelle. Ce livre présente un message d'espoir par Jésus-Christ. Parmi les thèmes traités, en voici quelques-uns. Les symptômes de la dépression, les cycles de la dépression, la pitié de soi et la dépression et l'occultisme, comment aider un ami déprimé. Nous procédons maintenant à la lecture de l'introduction de l'auteur. Le pourquoi. Lorsque le magazine Newsweek consacra sa première page et un article de fond au problème de la dépression, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Depuis quelque temps déjà, je pensais écrire un article intitulé « Comment vaincre la dépression ». Cet article me décida tout à fait. L'auteur y décrivait « La dépression nerveuse, qui est depuis longtemps la maladie mentale par excellence des États-Unis, devient une épidémie virtuelle dont le suicide est la trop fréquente issue. » Cela allait dans le sens de mes observations personnelles. Je n'en voulais pour preuve que le nombre grandissant d'individus déprimés qui fréquentaient mes consultations. Un tel article, ajouté à la vague de littérature sur le sujet, indique qu'aucun pays n'est à l'abri de ce problème qui s'abat sur les civilisations occidentales. Il y a déjà quelques années que j'étudie plus spécialement ce mal psychique. Au cours de mes investigations, j'ai été confronté à diverses tentatives de solutions psychologiques, souvent confuses ou contradictoires, toujours difficiles à cerner. Au fur et à mesure que le nombre de mes patients déprimés augmentait, je dus les aider de mon mieux. Je parvins peu à peu à leur proposer un ensemble de suggestions thérapeutiques qui fut salutaire à beaucoup. L'idée d'écrire ce livre germa dans mon esprit. J'espérais que ces quelques conseils seraient utiles au lecteur. Mais ce ne fut que plus tard que je pris réellement à cœur la réalisation de mon projet. Je ne pouvais jusque-là me référer à mon expérience personnelle pour comprendre les perturbations émotionnelles de mes patients, car je n'ai pas une nature dépressive. Toutefois, en octobre 1969, je vécus l'événement le plus traumatisant de mon existence jusqu'à la mort de mon père lorsque j'avais 10 ans. Profondément déprimé, je fus pour la première fois à même d'identifier le désarroi et le découragement qui accablent l'individu en proie à la dépression. Ce premier accès de dépression ne persista pas au-delà de quelques jours, mais je connus 4 rechutes au cours des 3 années qui suivirent. La cause était toujours la même. Je constate avec le recul du temps que chaque fois que j'ai suivi les conseils que j'avais donnés aux autres, l'état dépressif se dissipait. Inversement, chaque fois que je les ai ignorés, ils réapparaissaient. Maintenant que ce mal atteint les dimensions d'une épidémie virtuelle à l'échelon international et que mon expérience personnelle, faite de succès et d'échecs, m'a permis de discerner quelques données utiles, je pense le moment venu de publier ce livre. Mon désir est qu'il aide le plus grand nombre à découvrir la véritable cause de ce fléau psychique
et à trouver une solution efficace. Je suis certain d'une chose, la dépression nerveuse n'est pas un mal nécessaire. Tous ceux qui directement ou par personne interposée côtoient ce problème seront heureux de savoir qu'il existe un moyen concret de le résoudre. Je suis également convaincu qu'il est possible d'éviter toute rechute en prêtant attention aux quelques suggestions proposées dans cet ouvrage. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Tim LaHaye. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme c'était le cas pour cet ouvrage. Nous vous donnons le lien aussi vers plusieurs autres ouvrages tournant autour du thème de la dépression ou de la maladie, ainsi que le lien vers différentes playlists qui sont aussi en connexion avec cette thématique. Notamment la playlist « Face à l'épreuve, la maladie, le handicap et la mort », 38 vidéos présentant différents ouvrages, tous téléchargeables gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, ainsi que la playlist « Combat spirituel, guerre, guérison, cure d'âme ». 35 vidéos et livres présentés à télécharger gratuitement. Comment faire pour télécharger un ouvrage sur le site internet médiathèquechrétienne.fr? Tout d'abord, vous rentrez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr en un seul mot, sans accent, vous arrivez sur la page d'accueil et vous cliquez sur « Livres à télécharger ». Et là, vous avez une indexation alphabétique. Vous rentrez, par exemple, pour LaHaye, vous allez à L, vous cliquez sur L, et là vous avez tous les auteurs dont le nom commence par un L. Vous cliquez sur LaHaye, et là vous choisissez de télécharger un de ces deux ouvrages que nous avons numérisés, celui-ci, Comment vaincre la dépression, ou encore 10 étapes pour vaincre la dépression, qui est en fait un tiré à part d'une partie de l'ouvrage que nous venons de vous présenter. Vous cliquez alors sur « Lire, télécharger ou écouter ». Là, vous arrivez sur une page de présentation de l'ouvrage et tout à fait en bas, vous avez téléchargé en Word ou en PDF. Ou bien, vous avez un troisième onglet sur lequel vous pouvez cliquer pour écouter la présentation de l'ouvrage sur cette chaîne YouTube, puisqu'il y a une interaction entre la chaîne YouTube et médiathèquechrétienne.fr. Parfois, en cliquant sur cet onglet, vous pouvez aussi écouter l'ouvrage en audiobook lorsque c'est le cas. Nous vous conseillons tout particulièrement l'ouvrage d'André Adoul, Échec à la dépression, que nous avons aussi lu intégralement, et nous vous mettons le lien à la fois de l'ouvrage à télécharger sur médiathèquechrétienne.fr et l'audiobook de cet ouvrage Échec à la dépression que vous pouvez écouter intégralement sur notre chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Si vous voulez être mis au courant de tous les ouvrages que nous numérisons, que nous présentons sur cette chaîne, les audiobooks que nous prenons en charge ou les cantiques que nous mettons en parole, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole, faites-en un site de référence pour votre église. C'est le cas maintenant de plusieurs églises en France qui, sur leur site internet, ont mis un onglet médiathèquechrétienne.fr et renvoient ainsi à cette médiathèque virtuelle qui inclut 1300 ouvrages correspondant à des livres chrétiens épuisés et non réédités que nous avons à nouveau mis au service de l'Église afin que chacun soit renouvelé dans la connaissance et le service pour Dieu. Eh bien, que le Seigneur nous bénisse, tout particulièrement dans la contemplation de Christ, dans la connaissance de son nom, qu'il nous apprenne à chercher sa face, dans la lecture aussi notamment de la parole, mais aussi des ouvrages que des pasteurs, que des chrétiens, que des théologiens ont pu écrire
afin d'instruire l'Église et de lui permettre de pouvoir rester sur la voie droite